Bonjour, bonsoir tout le monde qui branche Magique 909. Son plaisir pour nous rentrer d'accord pour notre numéro panel ça pour vous. On a remercié tout le monde qui branche sur différentes plateformes Facebook nous. Que vous sur page Facebook de Nouvelle Ticket Magazine Magique 9 et également téléspectateurs qui ont regardé nous sur Télé 20. Nous comptons rentrer d'accord et merci pour fidélité. Nous saluons Lionel Jean-Charles et Ben Auguste Mac la réalisation. Germina Pierre-Louis qui est avec nous. Germina, bonjour. Bonjour, c'est Olivier. Bonjour, amis auditeurs, auditrices Radio Magique 9, amis internautes. C'est un plaisir pour nous trouver pour une autre matinée. Information, restez branchés. Au compte format émission, déjà, on a commencé avec Télégramme Actualité avant que nous allons recevoir, inviter nous dans Télégramme Actualité, on va parler matin, le gouvernement cubain qui a entamé hier vendredi 19 avril 2024 l'opération d'évacuation de 254 ressortissants cubains d'Haïti après États-Unis, Canada, la France, entre autres, et bien Cuba a décidé lancer une opération d'évacuation pour ressortissants liés. Deuxième point dans la Télégramme Actualité, on a partagé ensemble avec vous. Il y a un membre conseil présidentiel de transition qui a installé un palais national semaine qui a venu là pour assurer bon déroulement installation. Il y a un nouveau alors il y a une commission de passation de pouvoir qui est créée thématique. Comme invité matin, nous avons gagné pour nous parler ensemble avec le président Chambre Commerce Sud-Est, Frito Marx, sur impact insécurité qui gagne Port-au-Prince sous le département Sud-Est là. Et également, nous avons gagné pour nous parler ensemble avec Augustin qui est représentant régional, l'Office national de la migration au sujet de l'expulsion migrants haïtiens par autorité américaine vers Haïti. Voilà, entre autres points qui pral on dit dominer ou bien point qui nous pral aborder dans un panel magique matin. Je nous annoncé un titre gouvernement cubain qui entamé hier vendredi 19 avril 2024 en opération d'évacuation de 254 ressortissants cubains en Haïti. C'est chancellerie cubaine qui a fait annonce sur les réseaux sociaux. Jeudi, nous annoncé première phase opération de retour des compatriotes qui bloquaient en Haïti. Ils ont voyagé dans une caravane de bus depuis Port-au-Prince jusqu'à la ville du Cap-Haïtien dans le nord-est. C'est ça, ministre cubain des Affaires étrangères l'a déclaré sur le réseau XLE. Publication elle y accompagnée de photos de plusieurs autobus. Les voyageurs cubains, la chancellerie a souligné que la deuxième phase évacuation a commencé dans l'aéroport Cap-Haïtien côté il a transféré ressortissants par voie aérienne vers Cuba à travers la compagnie aérienne Sunrise. Qui ça nous même dans le journal nous arrivons joindre comme information sur l'évacuation ça selon des sources du ministère des Affaires étrangères haïtien pour nous préciser cubains ont évacué et alors cubains ont évacué dans une caravane de 8 autobus jusqu'à Cap-Haïtien au cours d'un voyage terrestre complexe d'environ 200 km. Un trajet qui est justement contrôlé, je nous connais, par plusieurs groupes criminels. Depuis Cap-Haïtien, il y aura à Cuba à bord de 6 vols. Premier les fêtes avec 49 personnes à bord. Il était dû arriver hier à l'aéroport de Camagüey qui trouvait lié à plus de 500 km à l'est de la Havane. De là, évacué et a pu transférer vers ville de résidence. Délicate opération organisée par le gouvernement cubain, il prévoit que 4 autres vols à privé un week-end ça à Camagüey, tandis que un 6e à privé demain dimanche là, à Santiago de Cuba à 900 km à l'est de la capitale de la Havane. De l'autre vol ça effectivement il a sorti dans un aéroport qui Cap-Haïtien. Il y a une importante communauté cubaine qui vivent ou bien qui vivent en Haïti depuis plus passé 2 décennies. Nous comptons notamment des médecins cubains qui étaient dépêchés en Haïti dans le cadre de coopération entre 2 nations sérieuses. Il y a plusieurs là-dedans, nous noté qu'on remarqué dans les routes de Port-au-Prince depuis la dernière année, ça nous avons croisé Gérald Bataille ou bien dans le centre-ville Port-au-Prince là.
face à la pénurie que pays Cuba connaît, voyageurs ça qui qualifient tête de touristes du shopping, eh bien ils qu'on venir en Haïti depuis quelques années, meilleure clientèle marché Hippolyte là, un grand centre d'approvisionnement qui était situé qui est toujours situé dans le cœur de Port-au-Prince mais qui aujourd'hui pas fréquenté par rapport avec l'activité et gang yo était qu'on a acheté cubain ça yo on précise était qu'on a acheté des articles ménagers de vêtements de chaussures qui était qu'on a le revendre dans pays yo depuis commencement attaque coordonné par gang yo et bien ressortissants pays étrangers yo en mode sauf qui peut gouvernement pays ça yo organisé de vols d'évacuation, on a parlé de États-Unis, Canada, la France, République Dominicaine, pour citer ça seulement, bien Cuba, qui les mêmes tout, suivent pays ça yo organisé d'évacuation massive pour ressortissants yo qui en Haïti. L'autre point que nous avons partagé dans le télégramme actualité, il y a un membre conseil présidentiel de transition qui doit installer dans le palais national semaine qui a venu là pour assurer bon déroulement installation yo nouveau chef république il a formé on dit en commission de passation de pouvoir qui divisé en 4 sous-commissions thématiques. Doit gagner une note officielle pour informer le public de date et puis qui prestation alors passation pouvoir là il a fait invitation de personnalité qui t'a dû participer dans la cérémonie ça aménagement et assainissement espace là qui c'est palais national sécurisation espace là avec environnement li mise en scène cérémonie mise en place d'un plan de communication avant pendant et après événement. Lors de cérémonie de passation, selon document que Novelis li ont coupé là-dedans, a gagné une passation de pouvoir entre gouvernement démissionnaire là avec nouvelle gouvernance de transition, a gagné un discours d'adieu de ancien titulaire là, si ça possible, selon ça mentionné dans le document, discours d'entrée en fonction de nouveaux titulaires, transition formelle des responsabilités, salutation des militaires, aux policiers entre autres, honneur protocolaire, transfert des dossiers, équipe en charge transmettre dossiers et informations avec connaissances essentielles dans le conseil présidentiel. Le conseil présidentiel là la rentrée officiellement en fonction après cérémonie passation. Il est capable ensuite de commencer à exercer responsabilité, l'inaptité document. Passation pouvoir la fête dans un moment solennel qui doit garantir une transition harmonieuse et efficace entre anciens et nouveaux responsables. Pour arriver à passation pouvoir harmonieux ça, eh bien, membre conseil présidentiel yo déjà formé en commission de coordination qui formé avec des représentants de tous les conseils et alors de tous les conseillers, soit en commission de 9 membres, parce que nous connaissons que il y a 9 conseillers dans le conseil présidentiel là. Structure ça, il gagne pour mandat pour assurer de concert avec gouvernement sortant, installation pacifique et coordonnée du conseil présidentiel là. Il est composé de Pierre-Marie Boisson qui représentait un secteur privé, de René Jean Jumeau qui représentait Rennes Interfoy, Gédéon Jean pour groupe Société Civile, Sorel Jacinthe pour accord 21 décembre, Garcia Jean Charles pour parti Petite Dessalines, Julien Jean Mioto pour la Valasse, Monique Lesca pour accord Montana, Ronald Luberis qui a représenté bloc et des raids compromis. Commission passation pouvoir, ça est divisé en 4 sous-commissions. Il y a une sous-commission de passation des dossiers qui a occupé et des dossiers des institutions de l'État, organigramme général, budget avec loi organique des ministères, agences et directions autonomes, forces de sécurité et collectivités territoriales. Il y a ensuite une sous-commission qui relève, alors une sous-commission, c'est sous-commission de protocole qui est chargée pour les coopérer
avec le comité de protocole palais avec primature et puis ministère des Affaires étrangères et avec coordonnateur sécurité palais national. Yo a gagné pour occuper de planification de événements qui gagnaient là dans l'assainissement des alentours et des lieux de la cérémonie, la logistique des invitations, accueil, filtrage, placement des invités et des officiels ainsi que machine à venir avec eux justement. La branchage, organisation de cérémonie qui gagne là dans les aides de camp, décoration intérieure, scénographie avec séquence des interventions. La supervisée logistique avec cérémonie et puis alors justement la supervisée logistique et cérémonie c'est ça document passation de pouvoir conseil présidentiel là les préciser. A gagné en sous-commission de sécurité lui même qui a chargé pour le travail ensemble avec CSPN, chef police nationale là avec état-major l'ambien pour capable planifier sécurité périmètre palais avec circuits principaux d'arrivée invité ainsi que sécurisation espace là avec environnement. Enfin, il y a une sous-commission logistique qui a gagné pour lui aménager puis assainir espace là. Plus spécifiquement la consolider budget, l'a fait intervenir un véhicule avec chauffeur qui est disponible, l'a établi système de communication entre acteurs et puis organiser événements qui a assuré l'existence d'un système de traduction. Pour le moment, pas encore une date officielle qui est retenue pour installation membre du conseil présidentiel là. Pendant la intervenue sur Magique 9 hier vendredi, Leslie Voltaire, un représentant de famille Lavalas en conseil là, a annoncé que membre conseil là a installé semaine qui a venu là dans le palais national. Directeur général police nationale en Liban nous garantit que toute disposition sécuritaire y prend pour permettre bon déroulement installation dans le palais national. C'est ça, Leslie Voltaire. C'est ça justement on a eu un conseiller présidentiel dans le rapporté avec journal Le Noveliste. Donc rendez-vous pour la semaine prochaine pour installation conseil présidentiel là, bien que pour qu'on ait une date officielle qui est retenue pour installation ça, il n'est que d'attendre. En attendant, planification a continué avec une commission de passation qui est avec 4 sous-commissions qui est pour assurer une passation harmonieuse entre le conseil présidentiel et les membres du gouvernement en place. Nous prenons proposant autour de préciser nous parlons ensemble avec Chambre commerce Sud-Est Fritomark sur un parc de sécurité qui n'apporte pas gagné sous département Sud-Est et puis Kerwin Augustin qui est représentant régional office national migration au sujet de l'expulsion migrants haïtiens par autorité américaine. Les Haïtiens proposent là était bien fait.